Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Une bonne intro, c'est comme un bon café le matin. Ça te réveille, ça te met dans l'ambiance, et parfois ça te retourne complètement. Certaines intros marquent à vie, que ce soit par leur intensité, leur ambiance, ou le simple fait qu'elles te prennent par surprise. On est parti pour un petit top 5 des intros de jeux vidéo légendaires qui ont fait vibrer des millions de joueurs. C'est parti! Si t'aimes les films d'espionnage, l'intro de Metal Gear Solid 2 va te combler. Dès les premières secondes, tu vois Solid Snake qui saute d'un pont en mode James Bond n'a qu'à bien se tenir. C'est stylé, c'est classe, et c'est le genre d'entrée en matière qui te fait penser « Ok, ça va être épique ». Tu marches sur un pétrolier, en pleine infiltration sous une pluie battante, tout est conçu pour que tu te sentes comme le plus grand agent secret de tous les temps. Et c'est là que MGS2 te prend par surprise. L'ambiance est tendue du début à la fin. Au-delà du côté badass, il y a toute une réflexion philosophique derrière cette intro. Comme tout bon Metal Gear qui se respecte, ça ne parle pas juste de mission d'infiltration, mais aussi de contrôle de l'information, de manipulation et de comment on peut façonner la réalité. Kojima te met directement dans le bain avec une scène d'action digne des meilleurs blockbusters, tout en glissant subtilement des questions existentielles. C'est du grand art, et ça te donne envie de continuer rien que pour voir jusqu'où va cette folie. Sharpie aime ses caméras. Et Sharpie, tu filmes mon bon profil. Mais ils sont tous les deux beaux, hein? L'intro de Batman Arkham Asylum, c'est un peu comme aller à un rendez-vous chez le dentiste. Tu sais que ça va mal finir, mais tu ne sais pas encore à quel point. On commence avec Batman qui emmène le Joker à l'asile. Et là tu te dis, bon ça va être simple, un petit aller-retour vite fait. Mais t'es pas né de la dernière pluie, t'as vu quelques films, t'as peut-être lu quelques comics. Tu sais que le Joker a forcément un coup foireux en tête. Dès que tu franchis les portes d'Arkham, l'ambiance est tellement lourde que t'as presque envie de dire à Batman « Mec, c'est vraiment une bonne idée de rentrer là-dedans ?» Ce qui rend cette intro si puissante, c'est l'atmosphère. Tout est fait pour que tu te sentes comme si tu marchais dans la gueule du loup. Les couloirs sombres, les cris lointains des détenus, les gardiens qui sont tendus comme des strings. T'es en immersion totale. Arkham n'est pas un asile classique, c'est un endroit où même les murs transpirent la folie. Et toi t'es juste là, en mode « Ok le Joker, arrête de sourire, c'est chelou ». Mais tu sais que ça va déraper, c'est obligé que ça dérape. Quand tout explose et que le Joker prend le contrôle de l'asile, c'est là que tu te rends compte que t'es dans une sacrée galère. Mais le génie de cette intro, c'est qu'elle te met d'abord dans un faux sentiment de contrôle. T'es Batman, t'es confiant, mais en une fraction de seconde, le Joker retourne tout contre toi. Et là, tu comprends que la folie est partout, et que ton seul espoir, c'est de traverser cet enfer en un seul morceau. T'as déjà envie de serrer la mâchoire, mais on n'en est qu'au début. Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. The Last of Us ne te laisse pas souffler une seconde. L'intro commence de manière super calme, avec Joel et sa fille Sarah. Ils passent une soirée normale, du genre « Hey, je t'ai acheté une montre pour ton anniversaire ». Et là, en quelques minutes, tout bascule. L'épidémie commence, le chaos s'installe, et t'as à peine le temps de t'installer confortablement dans ton canapé que t'es déjà en fuite. Cette scène d'ouverture te met en mode panique directe, et ça, c'est avant même que l'horreur véritable arrive. Et puis, il y a ce moment déchirant, tu sais, celui où Sarah... Ouais, ce moment, c'est l'un des plus puissants qui nous a été donné de voir dans le jeu vidéo. T'es là, impuissant devant cette tragédie, et tu te rends compte que ce jeu ne va pas te laisser intact. Naughty Dog frappe fort dès le début, et t'es obligé de sentir tout le poids émotionnel du jeu. Il te montre que cette histoire ne sera pas juste un jeu de survie contre des infectés. C'est une histoire de perte, de désespoir, et de ce que signifie continuer à vivre quand tout est parti en fumée. C'est cette intro qui te fait comprendre que The Last of Us va te remuer dans tous les sens. Tu viens pas juste pour une aventure palpitante, tu viens pour un voyage émotionnel qui va te laisser vidé, mais fasciné. Le pire, c'est que c'est que le début. Les développeurs te laissent même pas le temps de t'habituer à l'univers avant de te briser le cœur. Bienvenue dans The Last of Us, où tout le monde souffre, y compris toi, derrière ton écran. J'ai choisi Rapture, une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits.
BioShock te jette littéralement dans l'eau dès le début. Tu survis à un crash d'avion et tu te retrouves en plein milieu de l'océan, entouré de débris en feu. Clairement pas une journée ordinaire. T'aperçois un phare et là, sans trop savoir ce que tu fais, tu t'y diriges. Une fois dedans, tu prends un ascenseur sous-marin et c'est à ce moment que tu entends la voix d'Andrew Ryan te balancer l'un des speeches les plus cultes du jeu vidéo. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Tu sais pas trop à quoi tout ça rime encore, mais ça te met direct dans l'ambiance. Et là tu découvres Rapture, une cité sous-marine qui était censée être une utopie pour les plus grands esprits de l'humanité, mais qui est maintenant en ruine. L'intro te fait passer de la fascination à la terreur en un clin d'œil. T'as à peine le temps d'admirer la beauté de cette ville que des chromosomes te sautent dessus. Tu te rends vite compte que ce rêve d'utopie a mal tourné. Très mal tourné. Tu t'attendais peut-être à visiter un aquarium géant, mais c'est un cauchemar vivant qui t'accueille. L'intro de BioShock est une leçon en matière d'immersion. En seulement quelques minutes, t'es aspiré dans cet univers dystopique, avec cette ville magnifique mais dangereuse, qui te rappelle que même les plus belles idées peuvent virer au désastre. Tout le concept philosophique autour du libre arbitre, de la manipulation et du pouvoir est introduit dès le départ, et ça te donne envie d'en savoir plus. Mais en même temps, t'es sur tes gardes, parce que Rapture n'a rien d'accueillant. Pourquoi ne nous ont-ils pas écoutés? Nous avons essayé de les prévenir. Je n'aurais jamais pensé assister un jour à une résonance en chaîne. Et encore moins en créer. Ah, Half-Life, le roi des intros. Pas de cinématique flashy, pas de musique grandiloquente, juste toi, Gordon Freeman, un scientifique avec une combinaison orange, qui prend le métro pour aller bosser. Ouais, tu commences en prenant un métro, et tu sais quoi? C'est probablement le trajet en train le plus stressant de ta vie, parce que c'est pas juste un train, c'est une descente progressive dans le ventre de Black Mesa, et petit à petit tu sens quelque chose cloche, l'ambiance est tranquille, presque trop, et tu sais que ça va pas durer. Quand une expérience scientifique a lieu au début d'un jeu vidéo, tu sais que cette expérience va forcément foirer. Ce qui rend cette intro si géniale, c'est la manière dont elle te met directement dans l'univers, sans te forcer la main. Pas de cutscene interminable, juste du gameplay pur. Tu te promènes, tu observes, tu écoutes les employés de Black Mesa, et tout semble normal. Jusqu'à ce que ça parte en vrille. Et quand je dis en vrille, je parle d'une dimension extraterrestre qui s'invite à la fête. Le calme avant la tempête. Half-Life te fait passer d'un quotidien de scientifique à une apocalypse totale en un claquement de doigts. Et tu sens que t'es juste une petite fourmi dans quelque chose de bien plus grand. Ce qui est fou, c'est que même après tout ce temps, cette intro est toujours aussi marquante. Elle te montre qu'un bon début de jeu n'a pas besoin de pavés de texte, de phases de tutoriels interminables, de personnages qui te racontent leur vie pendant 1 heure. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est de la subtilité, une montée de tension lente mais implacable, jusqu'à ce que tout s'effondre autour de toi. À partir de là, tu sais que t'es dans quelque chose d'énorme, et tu n'as qu'une envie, continuer, découvrir ce qui t'attend derrière chaque porte, et survivre. Gardez-vous des rayons! Boy, he's right on schedule. On va devoir courir. Hé, Sharpie, j'adore ce que tu as fait de cet endroit. Je vois la lumière, ça descend vraiment. You're not in the military anymore. Mais qu'est-ce qu'il a, cet appareil? Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Besoin de prendre ma température, je serais ravi de baisser mon pantalon. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. Bienvenue à la maison de papa. Chérie, Rapture n'est pas une épave que l'on peut plier à l'envie.